Bonjour, bonjour les amis. Alors, je suis dans la joie ce matin de savoir que vous êtes là. Je suis dans la joie de savoir que toi, tu es là en train d'écouter la parole de Dieu. Que Dieu te bénisse. Donc, les amis, pour aujourd'hui, on va faire une révision. C'est-à-dire, on va revoir tout ce qu'on a appris pendant les 3 derniers dimanches pour savoir si tu as bien écouté et si tu as bien utilisé ce qu'on a appris. Donc, on va un peu revoir. Mais avant de commencer, on va d'abord dire merci à Jésus. On sait que c'est Jésus qui nous protège, c'est Jésus qui nous garde. C'est grâce à Jésus qu'on a de quoi manger, que papa va bien, que maman va bien, que tout le monde va bien. Donc, on va dire merci. Seigneur, nous te disons merci. Merci pour ta grâce. Merci pour ton amour. Merci parce que tu es un Dieu extraordinaire. Merci pour la grâce que tu nous accordes de nous retrouver encore pour ta seule gloire. Que ton nom soit béni. Nous avons ainsi prié. Amen. Alors, on va commencer. Est-ce que tu te rappelles du voyage de Jacob? On a dit que c'était dans Genèse 28, 10 à 12. On a parlé de comment Jacob était tout seul et il avait dû quitter ses parents, son papa, sa maman, et qu'il était parti. Et à un moment, quand il était parti, il était un peu triste parce qu'il se disait, je pars, je suis tout seul. J'ai laissé papa, j'ai laissé maman. Est-ce que toi, tu aimerais partir tout seul? Est-ce que tu aimerais faire un voyage tout seul? Mais même si Jacob était déjà grand, il a dû faire le voyage tout seul. Et il voulait être avec sa famille, mais il est parti tout seul. Et il pensait qu'il était seul. Et pendant qu'il était parti, on a vu en fait pendant qu'il dormait, il a fait un rêve. Et on a vu en fait que pendant la nuit, le rêve qu'il a fait, il a vu des anges qui montaient et qui descendaient sur une grande échelle. Et quand il s'est réveillé, il s'est dit, il a compris qu'en fait, il n'était pas seul, que Jésus était là avec lui. Et on a appris que toi aussi, tu dois savoir que tu n'es jamais seul. Même si tu ne vois pas Dieu, même si là, en ce moment, tu ne vois pas Dieu, Dieu est à côté de toi. Et on a dit qu'il fallait croire dans son cœur. Jésus est tout le temps avec toi. Même quand tu dors la nuit, dans la lumière ou dans le noir, Jésus est là. Et Jésus a dit dans sa parole, dans Genèse 28, il dit, je suis avec toi, je te garderai partout où tu iras. Ça veut dire que tu sois à l'école, que tu sois à la maison, que tu sois dans la voiture, que tu sois à l'église, Jésus est avec toi. Ensuite, on a aussi appris sur la brebis perdue. Vous vous rappelez comment elle s'appelait, la petite brebis? Celle qui avait fait un peu des bêtises, qui était partie. Elle s'appelait Blanco. On a parlé du berger qui avait 100 brebis et il y avait toujours le petit Blanco qui voulait faire des bêtises. Et c'est comme ça qu'il s'est perdu. Et le berger a tout laissé. Il est allé chercher Blanco. Et quand il a retrouvé Blanco, il était tellement joyeux, il était tellement content. Il a porté Blanco sur ses épaules. Il a appelé ses amis. Il était joyeux. Et qu'est-ce qu'on a dit? On a dit que Jésus était le bon berger. Ça veut dire que Jésus t'aime. Tu ne dois jamais oublier ça. Jésus t'aime. Même si des fois on fait des bêtises, Jésus nous aime quand même. Il n'aime pas qu'on fait des bêtises parce qu'on l'attriste, tu vois. Quand tu fais une bêtise, tu attristes Jésus. Mais malgré ça, Jésus, il t'aime toujours. Et Jésus fera tout pour que tu sois en sécurité. Ça veut dire, il fera tout pour que tu sois dans un endroit où tu es protégé. Il va tout faire. C'est comme avec la brebis. Il est allé la chercher, il l'a laissé, il a mis les autres à l'abri et il est allé chercher Blanco pour que Blanco soit en sécurité. Sinon, les loups allaient le manger et c'était dangereux. Ça veut dire tu es sa priorité. Ça veut dire, Jésus, tu es très important pour Jésus. Tu es très, 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 très important pour lui. Et il t'aime beaucoup. Ne l'oublie jamais. Et enfin, on a appris que Jésus était l'ami des enfants. Souvent, on pense que Jésus, c'est seulement pour les grands, pour les adultes. Mais en fait, non. Jésus aime les enfants. Jésus t'aime. Jésus aime quand tu es là. Et on a vu que dans Matthieu 19, 14, les adultes essayaient d'empêcher les enfants de s'approcher de Jésus. Mais Jésus leur a dit, laissez les petits enfants. Ne les empêchez pas de venir à moi, car les royaumes des cieux est pour ceux qui les ressemblent. Jésus t'aime et il veut être ton ami. Et on a dit que pour être ami de Jésus, il fallait lui parler tous les jours. Parce qu'à nos amis, on aime bien les parler. Donc, il faut parler à Jésus tous les jours. Il faut lui parler le matin, le soir, à midi. À chaque fois que tu sens que tu peux parler à quelqu'un, parle à Jésus.
Et on a appris dans 1 Jean 14, 19, pour nous, nous l'aimons parce qu'il nous a aimés le premier. Donc, Jésus nous aime. Et alors, on va faire une prière par rapport à ce qu'on a appris. Seigneur, nous te bénissons, nous te louons, nous te magnifions. Merci pour cette grâce, Papa. Nous prions que cette semence que tu déposes dans nos cœurs, que cela puisse grandir, que nous puissions jamais oublier que tu es tout le temps avec nous, que nous puissions jamais oublier que tu nous aimes. Peu importe ce qu'on fait, Seigneur, tu es là. Et nous te disons merci. Merci pour ta grâce, merci pour ton amour, pour ta protection, Seigneur. Que nos cœurs n'oublient jamais qui tu es dans nos vies. Dans le nom puissant de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Amen, amen. Ensuite, les amis, j'ai une bonne nouvelle pour vous. Alors, la bonne nouvelle, c'est qu'on va un peu se voir la semaine prochaine. On va faire un Zoom. Et on va faire un Zoom et on va se voir. Et on pourra parler, discuter. Eh bien, je t'invite à ne pas rater. Ça sera le samedi. Je pourrais envoyer un mail avec tout le programme à papa et à maman. Mais surtout, ne rate pas. Samedi, à 16h, on se retrouve pour le Zoom avec tous les autres de l'Ecodim. On sera très contents d'être tous ensemble. On va chanter, on va danser. On va même manger un petit goûter, tous ensemble. Comme si on était ensemble. En vrai. Donc voilà, je te souhaite un bon dimanche. Et à la semaine prochaine, les amis.